J'étais posé tranquillement sur mon canapé en train de regarder Fuck le système de l'effet papillon sur Skatopia. Et là, que vois-je? Voici d'où vient le skateboard, de la trottinette. Ma réaction fut disproportionnée. Ta gueule, les connards. Nadine Mouk, Nadine Babek. Comme dit cette grand-mère, Nardine Bebek. Du coup, j'ai décidé de faire une rubrique pour vous expliquer d'où vient le skate. Ok. Tout commence avec une idée, et comme toute chose, elle évolue, et ensuite se diversifie. N'oubliez pas hier, pour aujourd'hui construire demain. La première expérience de planche à 4 roues date du 18e siècle. Pardon, excusez-moi. Les premiers à profiter de cette nouvelle façon de se déplacer se voient équipés de patins en roulette, et seraient inventés par un Belge du nom de Jean-Joseph Merlin. En 1879 est créé le premier roulement, et en 1984, l'américain Richardson, on parle pas du détraqué sexuel mais j'ai pas trouvé de photo, décide de les mettre sur des patins. Vers 1910, viennent le tour des premières trottinettes. Elles étaient bricolées par des enfants qui avaient peur de faire du patin. Tiens donc, attention, quand je dis bricolées par des enfants, je parle pas des enfants en Chine, dans les usines et tout ça, ça existait pas encore. Les premières trottinettes manufacturées qui servaient à la vente de grand public datent de la Grande Dépression, en 1930. Sûrement pour manifester plus vite ou aller travailler plus vite, on ne sait pas vraiment. Ou attention, parce que là on arrive à la partie qui me fait le plus vibrer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Les premiers skates bricolés datent des années 30 ou 40 par des surfeurs californiens. Attendez, on parle de Grande Dépression et ensuite de surfeurs californiens? Ça fait pas trop de blanc aux yeux bleus tout ça? 1959, bim! Les premiers skates étaient distribués par des surfeurs pour faire des downhill. En 1973, les premières roues en polyuréthane, celles qu'on connaît aujourd'hui. Ah oui, parce que je vous ai pas dit avant, c'était de simples petites roues en bois de merde qui te faisaient glisser au moindre virage. Du coup, grâce à ces nouvelles roues, on se retrouve avec plus de maniabilité et le skate a été vendu à un plus large public. Viennent autour des premières teams de skateboard à faire leur apparition, tel les Z-Boys. Je fais un petit historique pour ceux qui connaissent pas. C'est une team de surfeurs californiens composée de Jay Adams, Tony Alva et Stacy Peralta. Je connais pas tous leurs noms, mais il y en a plein d'autres. Stacy Peralta, entre autres, c'est le manager de Tony, donc on est vraiment au début du skateboard. Un jour, il y a une sécheresse qui frappe leur pays. Plus de vagues, plus rien, ils ont même plus de glaçons pour leur whisky. Du coup, ils se retrouvent à aller skater dans des piscines vides. On peut dire que c'est eux qui ont créé les premières sessions de bol. Et en tout cas, je vous en remercie, les gars. Si vous avez pas vu le film qui est dédié à leur histoire, je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle Les Seigneurs de Dogtown. C'est un très bon film, même s'il est réalisé par la réalisatrice de Twilight. Bref, ouvrez bien grand vos oreilles parce que là ça devient intéressant. Dans les années 80, le skate est jugé comme une activité dangereuse. Mis à part par les autorités, les pratiquants deviennent des rebelles et des anarchistes. Commercialement parlant, c'est un gros coup dans la gueule. Je crois que c'est du respect, mon garçon. Mais c'est sans compter sur Thrasher, qui en 81 fait son apparition et participe à l'idéologie du skate anarchiste, avec leur slogan Skate and Destroy. Et c'est que en 1990 que le skate qu'on connaît aujourd'hui fait son apparition. Le skate devient lui un mouvement contre-culturel, mais s'inscrit comme un sport à part entière, vu par la société, car les pratiquants ne sont pas du tout du même avis. Certains se laisseront séduire par l'opportunité, et d'autres préfèrent défendre l'esprit contre-culturel. C'est un combat qui a toujours lieu aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que le but premier est de rouler, de s'éclater, peu importe ton idéologie, ce n'est que pratique et non politique. Et voilà, cette histoire qui est la nôtre se termine. Si tu veux en savoir plus, parce que moi j'ai que gratté la surface, je t'invite à faire tes propres recherches, ça sera beaucoup mieux. Personnellement, j'en déduis qu'il faut toujours commencer par un brouillon pour atteindre la perfection. Allez, à la prochaine, et n'oubliez pas, roule pour toi, pas pour les autres.